Tadahao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez hyper bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va vous donner quelques conseils rentrée scolaire et tout. Parce que je sais que chaque année, en septembre en général, il y a beaucoup de nouveaux élèves, donc de nouveaux étudiants. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner quelques conseils selon mon expérience et pour ça, j'ai une personne avec moi aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonsoir à tous, moi je m'appelle Gaëlle et je suis étudiante. Bon, je vais maintenant à l'université Shanghai University of International Business and Economy. Ok. Je viens de finir ma langue à Nanjing, Nanchida, Nanjing Normal University. Ok. Tu viens d'où, Gaëlle? T'es de quel pays? Je suis gabonaise. Ok. Donc, Gaëlle est gabonaise. Et puis, ça fait combien de temps à peu près que t'es ici? Ça fait un an. Ça fait un an. Et qu'est-ce que tu as fait la première année comme étude et tout? La première année, j'ai fait l'étude de chinois. J'ai étudié la langue chinoise. Étudié la langue chinoise pour une année. Donc, c'est parce que Gaëlle est nouvelle, on va dire entre guillemets, par rapport à moi. Et peut-être que moi, j'ai oublié certaines choses que j'ai... certaines astuces que j'ai eu à faire peut-être quand j'ai commencé à apprendre le chinois. Donc, je préfère être avec Gaëlle aujourd'hui pour qu'elle puisse vous donner son expérience parce qu'elle sort fraîchement de l'université de langue. Donc, je préfère qu'elle vous donne des conseils par rapport à l'université de langue et moi, je vais vous donner quelques conseils en général par rapport à l'université parce que moi, j'ai déjà commencé ma spécialité. Donc, comme d'habitude, on a le téléphone avec moi. Là, j'ai mon téléphone. Donc, on a déjà rédigé tous les points. On va juste les partager avec vous. Donc, le premier point, c'était de ne pas se dire que c'est trop difficile. Donc, ouais. Il ne faut pas se dire que c'est trop difficile parce que si on se dit déjà que c'est trop difficile, c'est un blocage. Qu'est-ce qui est trop difficile? Ne pas se dire que qu'est-ce qui est trop difficile? L'étude du chinois, parce que quand on commence la première semaine, la deuxième semaine, après vous allez voir, c'est comme si c'était compliqué, mais il faut toujours se dire que si les autres ont pu le faire, moi aussi je peux le faire. Il faut toujours vivre avec ça. Ok, donc vraiment parce que en général au début on pleure beaucoup. Ou bien ceux qui disent qu'ils ne pleurent pas, ils en souffrent vraiment beaucoup. Voilà, même dans le mental. Il ne faut pas baisser les bras, vraiment, soyez fort, ça va aller. Et comme deuxième point, on a écrit savoir gérer le stress. Pourquoi le stress? Parce que on stresse beaucoup. Il y a beaucoup de stress et si on ne sait pas gérer son stress, on peut tomber dans beaucoup de choses étranges et qui sont pas souvent bien pour nous, qui ne font pas du bien. Voilà. Par exemple. Et le stress est souvent dû à quoi? Je pense que le stress est souvent dû à quoi? Je pense que le stress est dû au fait déjà d'être à l'étranger, d'être en Chine, aussi loin du Gabon, aussi loin du pays. Le stress de devoir retourner, de devoir être rapatrié parce que retourner c'est autre chose. Le stress de ne pas avoir de bonnes notes. Le stress est dû à tout ça, je crois. Ok. Et vraiment, les personnes qui stressent, vraiment en général, elles font vraiment d'autres choses à part vraiment, voilà, d'autres personnes finissent par fumer, boire, passer du temps dans les clubs. Voilà, d'autres personnes abandonnent aussi. Donc, il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de cas. Donc, faites vraiment l'effort de moins stresser. Si vous pouvez trouver quelqu'un de confiance à qui vous pouvez souvent parler, communiquer vraiment beaucoup avec les gens de votre famille ou rester beaucoup plus au contact des gens qui sont là en Chine avant vous. Voilà, pour qu'elles puissent vous donner quelques conseils pour que... Vraiment, parce que si vous restez seul, vous restez dans votre coin, ce sera compliqué. Parce qu'en général, les gens qui viennent en Chine n'ont pas de parents en Chine. C'est pas tout le monde qui vit en Chine et qui a un frère, une soeur, qui a une famille. La majorité des gens viennent en Chine et ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de soeur. Donc, on se retrouve seul. Il y a aussi le stress parce qu'on se retrouve seul en fait. On est loin, comme tu disais, on est loin de la maison. De sa famille, de tout le monde. Voilà. Donc, si vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un, rapprochez-vous de quelqu'un, parlez, quelqu'un qui a aussi déjà appris le chinois. Parce que j'ai remarqué que les personnes qui n'ont pas appris le chinois et qui sont venues en Chine pour apprendre la spécialité directement ne mesurent pas en fait la difficulté des personnes qui étudient. La difficulté des personnes qui étudient vraiment
En chinois ou la langue chinoise tout simplement. Donc le troisième point c'était gérer son temps de travail. Comment toi tu gérais ton temps de travail? Déjà au début j'étudiais beaucoup trop. Comme on disait, il y avait le stress d'échouer. Donc pour étudier beaucoup, j'étudiais beaucoup. Je passais des nuits blanches. Mais au final je me rendais compte que, comme on dit, les caractères ont les pieds. Ça rentrait aujourd'hui, ça ressortait le lendemain. Parce que tu dormais pas aussi assez. Je dormais pas assez. Et vraiment, j'ai eu des conseils avec mon professeur qui m'a conseillé de ne pas veiller trop la nuit, de me reposer. Et j'ai commencé par changer de méthode, me reposer plus et savoir à quel moment je dois étudier. Donc c'est ça. Pour étudier, même 2 heures suffisent largement parce qu'on passe assez de temps en classe à réviser tout ce qu'on a vu. Donc, le temps seul, même 2 heures suffisent largement. Donc, en fait, de ne pas se mettre trop de pression. En fait, parce que vraiment, on a vraiment la pression. Vraiment la pression. Ne venez pas vous dire... En fait, étudier d'abord le chinois, c'est pas facile. Mais, ils vous mettent la pression en classe, mais ça ne veut pas dire que cette pression-là, vraiment doit vous asphyxier, vous ne devez plus respirer, vous ne devez plus rien faire, non. Prenez le temps, gérez votre temps. Tu as dit 2 heures, tu fais 2 heures par jour. 2 heures par jour après les cours. Et juste, on va dire quoi, une routine en fait. Faites-vous une routine, ayez une routine, voilà. Et puis, le 4e point, c'était ne pas être en retard et ne pas manquer les cours. Donc, le 4e conseil. Ne pas être en retard parce que ce sont des points déjà. Quand tu es tout le temps là en classe, tu es sûr d'avoir une bonne moyenne en conduite déjà. Ça compte vraiment beaucoup. Tout ce qu'on dit sur la ponctualité des Chinois, c'est vrai. Ça compte beaucoup et éviter vraiment les absences. C'est quelque chose... Et même dans votre la manière d'étudier, la fréquence d'études, si vous séchez beaucoup les cours. Même si vous êtes le meilleur, si vous manquez les cours, ils ne vont pas vous laisser passer. Et vous n'allez même, et surtout si vous n'avez pas étudié. Si vous n'êtes pas venu en classe, par exemple, si vous êtes, quand on a commencé, c'était au chapitre 1 et maintenant les autres sont au chapitre 3. Le chapitre que vous avez manqué au milieu là, ce sera compliqué pour vous vraiment de revenir là-dessus. Faites vraiment l'effort d'être à tous les cours, de venir en classe, d'être présent en cours en fait, et éviter le retard. Parce que quand vous venez en retard, les profs chinois savent que vous êtes venu en retard. C'est vraiment très important. Donc tous ces points-là, c'était vraiment les points qu'elle a trouvés et tout. Bon, je vais aussi ajouter pour les personnes qui viennent souvent en master, bon, pour les personnes qui ne viennent pas souvent étudier le chinois, pour étudier le chinois, qui viennent directement commencer la spécialité en anglais, c'est la même chose. Venez, allez-y en cours. Allez-y en cours. Étudier en chinois, c'est vraiment difficile. Je pense que je vous ai déjà même parlé de ça. Allez-y en cours. Les heures, les présences en classe, ça compte vraiment. Ayez une routine d'études, une routine de travail. Moi, je ne suis pas une personne qui va vraiment beaucoup à la bibliothèque. Je ne vais pas vraiment beaucoup à la bibliothèque, mais je fais l'effort d'avoir une routine de travail. Parce que si vous n'avez pas une routine de travail, les exercices de maison aussi, on est oublié de parler de ça. Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Les exercices de maison ne sont pas optionnels en Chine. Les exercices de maison comptent comme si c'était un devoir en fait. Ça compte comme si c'était un devoir. Et pour un prof, j'ai remarqué en Chine, pour un prof, quand tu ne donnes pas les exercices de maison, c'est comme si tu disais en fait que le cours n'est pas important, que ça compte vraiment pour eux. Faites vos exercices de maison, allez-y. En fait, moi, quand je suis arrivée, je me suis dit que comment c'est possible, on est à l'université, mais étant à l'université, on nous fait l'appel en classe. On nous fait la présence, on cite les noms de chaque personne, on note qui est présent, qui est arrivé en retard, et ce genre de choses en fait. Donc, même quand on dort en classe. Quand tu dors en classe, on note, on sait que tu dors en classe. Donc faites vraiment l'effort. Pour un Chinois, pour eux-mêmes, c'est même mieux tu viens en classe, tu dors en classe que de ne même pas venir en classe. Il préfère que tu viennes, tu dors devant lui que de ne pas venir en classe. C'est vraiment très important.